Des images de la mort de Pala font fureur sur les réseaux sociaux à la suite d'événements tragiques qui a coûté la vie à plusieurs élèves d'une école de la ville. Un drame qui met en lumière une réalité triste, celle du manque criant d'une cellule réfrigérée. Il ne fait que pleurer jour et nuit et je n'ai plus de force. Ce sont les cris d'une mère en détresse. Son fils de 4 ans souffre d'une tumeur à l'œil gauche depuis 7 mois. L'enfant a besoin d'une intervention coûteuse. Ses parents appellent à l'aide. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19h45. Le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaya Lina, à la tête d'une délégation gouvernementale, est arrivé ce matin à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, pour compatir avec les familles éprouvées suite à la mort de plusieurs élèves causée par l'effondrement d'un mur de classe. Un bref séjour afin de ramener en urgence à N'Djamena les blessés graves qui seront pris en charge au complexe hospitalo-universitaire La Renaissance de N'Djamena et au complexe hospitalo-universitaire de la mère et de l'enfant. Les blessés ont été préparés pour l'évacuation par le médecin traitant qui, en plus des parents, a lui-même accompagné ses patients. Au Tchad, l'effondrement d'une salle de classe à Pala a coûté la vie à plusieurs enfants. Mais au-delà du drame, c'est le traitement des dépouilles qui suscite l'indignation. Des images choquantes ont circulé sur les réseaux sociaux montrant les corps sans vie déposés presque à même le sol, faute de morgue. Une situation qui relance le débat sur l'absence d'infrastructures funéraires dans plusieurs villes du pays. Décoré d'Omarmel, Bakar Lambert, Manuel. Les images de la dépouille des enfants postées sur les réseaux sociaux ont choqué l'opinion. Ces clichés montrent les corps sans vie des élèves tués dans l'effondrement d'une salle de classe à Pala, déposés presque à même le sol. Une scène qui a provoqué une vague d'indignation. Très vite, la colère est montée. Des voix se lèvent pour dénoncer l'irresponsabilité des autorités, mais aussi celle des natifs de la région, accusés de ne pas avoir construit une morgue digne de ce nom pour la province. À l'heure où je vous parle, les corps de ces enfants innocents, de ces pauvres élèves, ont été enterrés depuis hier, parce qu'on n'a pas une autre possibilité de conserver les corps. Sinon, pour des parents qui ont un peu de moyens, ne peuvent que faire recours à la morgue de Garoua, Figuil ou encore Mundu pour déposer les corps. Pour beaucoup, Pala n'est que la partie visible de l'iceberg. D'autres grandes villes du pays, comme Faya ou Moïsala, sont elles aussi dépourvues de morgues. À N'Djamena, la colère des chauffeurs de poids lourds monte d'un cran. La municipalité leur interdit désormais de circuler en journée, ne leur laissant que la tranche horaire de 23h à minuit. Une mesure contestée par les conducteurs qui dénoncent des risques accrus d'insécurité et demandent un assouplissement. Explication d'Aimé Dolinasouf. Ils ont garé leurs camions et déposé les clés. Ces chauffeurs de poids lourds protestent contre la décision municipale qui leur interdit de circuler en journée dans la capitale. Désormais, ils ne peuvent travailler qu'à partir de 23 heures. Une contrainte qu'ils jugent contre-productive. On a arrêté, on a freiné les activités là depuis quand? Avant-hier, non? Avant-hier, on a dit que donc, tout camion, comme donc, prévu à 23 heures, donc il faudrait qu'on s'arrête. On trouve une solution. Pour nous, on cherche une solution. Ce n'est pas la bagarre et ce n'est pas un bras de fer, mais on cherche une solution entre nous et la mairie. Pour eux, cette restriction pose plusieurs problèmes. Insécurité, risque d'arnaque de la part de certains agents de sécurité. Ils proposent plutôt de circuler dès 20 heures. De leur côté, les autorités municipales justifient leur décision par la recrudescence des accidents impliquant ces camions et les embouteillages qu'ils provoquent.
En ce 4 avril, le Tchad, à l'instar de nombreuses autres nations, célèbre la journée internationale de sensibilisation aux problèmes des mines. Cette journée vise à attirer l'attention sur les dangers persistants que représentent les mines terrestres et les restes explosifs de guerre qui continuent de menacer la vie de millions de personnes. Gemadi Aristide, Nouba As Nadjitoïdera Somorjumleila. Le thème retenu cette année est agir maintenant pour bâtir un avenir sûr. À cette occasion, le général Brahim Djibril Brahim, coordinateur du Haut Commissariat national des déminages, a pris la parole pour partager les statistiques alarmantes recueillies par le HCND sur la situation des mines au Tchad. Relatif aux victimes tchadiennes, les mines et restes explosifs de guerre sont édifiants. Environ 80% des victimes sont des enfants. 20% des victimes meurent suite à leurs blessures. 10% s'en sortent avec une ou plusieurs amputations des membres inférieurs ou supérieurs. 5% perdent l'usage de leurs organes visuels ou auditifs. Il va de soi que ces pertes de vies humaines et de ces diverses infirmités auront des incidences négatives dans le processus de développement économique de notre pays. Il convient également de rappeler que dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin, un incendie a ravagé le principal dépôt de munitions de l'armée tchadienne à N'Djamena, provoquant une série d'explosions qui ont fait au moins 9 morts et 46 blessés selon les autorités. Cet incident illustre les défis sécuritaires auxquels le Tchad est confronté et souligne l'importance d'une action collective pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les citoyens. La sensibilisation au danger des mines reste ainsi une priorité majeure. Et dans l'actualité, en bref, retrouvons Guéna Ondom Cynthia pour la compilation. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Chérif Mahamat, se rend à Niamey à l'invitation de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Niger, Sofiane Agaïchata Guichenata, pour participer à la 6e édition du Festival des civilisations du fleuve Niger qui se déroule du 4 au 6 avril. Cet événement vise à promouvoir la diversité culturelle, le dialogue intercommunautaire et le développement touristique, tout en mettant en avant le patrimoine des communautés riveraines. La présence du ministre témoigne de l'importance des échanges culturels entre le Tchad et le Niger, renforçant ainsi les liens historiques et culturels entre les deux nations. Par ailleurs, cette participation favorise la coopération dans les domaines de médias et de la communication avec des discussions sur d'éventuels partenariats à cet égard. Un corps sans vie a été découvert ce 4 avril 2025 dans une fosse au quartier 15 ans, situé dans le 2e arrondissement municipal de la ville de Sarre. Ce nouveau drame survient quelques jours seulement après la découverte d'un premier corps le 30 mars 2025 au quartier Gardoli. Un incendie s'est déclaré dans le village d'Oumladouba, situé dans le département de Dababa, province de Hadjerlamis. Le sinistre a coûté la vie à 3 enfants et causé d'importants dégâts matériels. De nombreuses maisons ont été réduites en cendres et des récoltes ainsi que des stocks de denrées alimentaires ont été détruits. Les causes de l'incendie restent inconnues. En prévention des troubles à l'ordre public après l'assassinat du commerçant Mahamat Taher survenu le 16 mars 2025 à Bodo, le parquet d'instance d'Odoba s'est rendu sur place ce 2 avril pour apaiser les tensions entre commerçants et autochtones et rappeler que la justice suit son cours. On fait le point avec Tolobé Dieudonné à Taranaï Dongarti. Des rumeurs entourant cet assassinat ont alimenté le mécontentement des familles des détenus qui exigent le départ des commerçants occupant leur maison en location sous 2 semaines. Alertée, la procureure Nadilom Nengamdi Bombaïto Colette a écouté les 2 parties et assuré qu'une enquête conjointe des autorités est en cours pour établir la vérité. Il y a une tension qui était latente à Bodo et donc il a fallu qu'on se déplace pour essayer de désamorcer un peu la situation et c'est ce qui a été fait. Dieu merci, on est parvenu à les faire entendre raison. Toutes les 2 parties, nous les avons écoutées. Et je crois qu'en ce moment, on peut dire de manière partielle qu'il y a la paix entre les 2 parties, le temps que la justice ne fasse son travail. L'imam de la Grande Mosquée, Abdou Abakar, et le représentant des partis des détenus, Toïdé Bertin, ont exprimé leur satisfaction et promis de laisser la justice trancher. Pour eux, la venue de la procureure est un signe d'apaisement.
Premièrement, la plupart d'entre nous croyaient que nos frères avaient été arrêtés, ce qui avait suscité notre colère. Cependant, lorsque le procureur nous a éclairés, nous avons retrouvé notre sénérité. Même parmi eux, il n'y a pas d'unanimité. Certains se montrent compréhensifs, tels que l'imam de la mosquée, dont le propos est empreint de sagesse. Nous avons d'ailleurs sollicité son témoignage en venant ici. Ainsi, il n'existe aucun différend entre nous et lui. Le président du conseil provincial du Logone oriental, Obendieu Dieudonné, a appelé au calme et à la cohésion. Grâce à cette intervention, les tensions s'apaisent et les regards se tournent vers la justice. Enfin, la procureure a ramené au parquet 2 nouveaux suspects, un homme et une femme. Venue de Péni dans la province du Mandoul pour les soins médicaux, Nadi Goto Azias, âgé de 4 ans, souffre d'une tumeur depuis septembre 2024. Après plusieurs navettes dans les hôpitaux, ce garçon doit supporter sa douleur pour une durée supplémentaire de 6 mois avant une opération, selon les médecins. Yakinyem Karine, Nodjumadi Perline, Rassom Arjumdeila. Ronelia médite, une mère à bout des souffles. Presque résignée face à la maladie qui ronge son fils, une tumeur à l'œil gauche. Veuve et sans ressources, elle a épuisé toutes ses économies pour soigner ses 3 enfants, mais sans succès. Aujourd'hui, elle en appelle à la générosité des bonnes volontés. Je suis épuisée. Son père n'est plus de ce monde et je n'ai guère la force d'agir. Je n'ai d'autre choix que de lancer un appel à l'aide auprès des personnes de bonne volonté ainsi que des plus hautes autorités afin qu'elles me viennent en aide. Je m'adresse à vous avec des larmes aux yeux, espérant que vous pourrez m'assister pour qu'il puisse bénéficier d'une opération et se rétablir. Je me tourne vers le gouvernement car c'est la seule option qui me reste. Si ma situation parvient à leur attention, je sollicite leur soutien car je ne sais vers qui me tourner. Je suis à bout de nerfs et implore toute personne capable de m'aider. Depuis plus de 8 mois, Nadi Goto Azias vit avec cette tumeur. Lui et sa mère ont quitté leur village du Mondoul Punjamena, dont l'espoir de trouver de l'aide et d'accéder à des soins. Et voilà, c'est sur ce que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.